Vous écoutez la radio nationale du Mali et vous avez fait le bon choix. Dans un instant, la deuxième édition de Mali Actualité. Le journal Bemba Sibi. Mardi 1er août 2023, mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans ce journal. Au sommaire de cette édition, le Mali et le Burkina Faso se désolidarisent des sanctions de la CEDEAO contre le Niger et annoncent que toute action militaire contre le Niger est une déclaration de guerre contre le Mali et le Burkina Faso. Nous en parlons dès le début de ce journal. Le grand format de ce journal porte sur le programme Opération Pluie Provoquée qui a démarré pour cette campagne en fin juillet. Une journée à Mali Météo dans le cadre du projet Opération Pluie Provoquée. C'est avec Aridjou Matina à suivre dans un instant. Comment mettre en place un programme national de production de 10 millions de tonnes de maïs pendant la campagne agricole en cours en vue de faire face au déficit de farine de blé? La question était au cœur d'une rencontre entre le département de l'industrie et du commerce et les industriels de la minoterie. Agriculture, cette fois biologique, avec l'Association malienne pour la solidarité et le développement qui œuvre pour la vulgarisation de techniques de production écologique à découvrir dans la chronique Initiative citoyenne. Et en fin de journal, Siragatou Sissé sera là pour le résumé de l'actualité sportive. Il sera notamment question de l'afro-basket féminin Kigali 2023. Voilà pour le sommet et le développement dans un instant. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans ce journal. Tout d'abord, sachez que le président de la transition, chef de l'État, le colonel Assimi Goïta, est de retour au pays en provenance de Saint-Pétersbourg en Russie où il avait participé au deuxième sommet Russie-Afrique. L'avion transportant le président de la transition s'est immobilisé sur l'aéroport international président Modibo Keïta Sénou ce mardi matin à 9h45. À sa descente d'avion, le président de la transition a été accueilli par le premier ministre, le Dr Shogel Kokala Maïga. Ensuite, il a salué d'autres personnalités ainsi que les membres du gouvernement. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Le Mali et le Burkina Faso se désolidarisent donc des sanctions de la CEDEAO contre le Niger et n'appliqueraient pas ces sanctions. Par ailleurs, les deux pays annoncent que toute action militaire contre le Niger est une déclaration de guerre contre le Mali et le Burkina Faso. Je vous propose d'écouter la teneur du communiqué conjoint du Mali et du Burkina Faso, lu hier soir dans le journal de 20h de ORTM1 par le colonel Abdoulaye Maïga, ministre d'État, ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation, porte-parole du gouvernement. Communiqué conjoint numéro 001 du Burkina Faso et de la République du Mali. Communiqué dont la teneur suit. Les gouvernements de transition du Burkina Faso et du Mali ont appris par voie de presse les conclusions des sommets extraordinaires de la Communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, et de l'Union économique et monétaire ouest-africaine, UEMOA, tenu le 30 juillet 2023 à Abuja, sur la situation politique au Niger. Les gouvernements de transition du Burkina Faso et du Mali, 1. expriment leur solidarité fraternelle et celle des peuples burkinabés et maliens au peuple frère du Niger, qui a décidé en toute responsabilité de prendre son destin en main et d'assumer devant l'histoire la plénitude de sa souveraineté. 2. dénonce la persistance de ces organisations régionales à prendre des sanctions aggravant la souffrance des populations et mettant en péril l'esprit de panafricanisme. 3. refuse d'appliquer ces sanctions illégales, illégitimes et inhumaines contre le peuple et les autorités nigériennes. 4. avertissent que toute intervention militaire contre le Niger s'assimilerait à une déclaration de guerre contre le Burkina Faso et le Mali. Je répète. 4. avertissent que toute intervention militaire contre le Niger s'assimilerait à une déclaration de guerre contre le Burkina Faso et le Mali. 5. préviennent que toute intervention militaire contre le Niger
entraînerait un retrait du Burkina Faso et du Mali de la CEDEAO, ainsi que l'adoption de mesures de légitime défense en soutien aux forces armées et au peuple du Niger. 6. Mettre en garde contre les conséquences désastreuses d'une intervention militaire au Niger qui pourrait déstabiliser l'ensemble de la région, comme l'a été l'intervention unilatérale de l'OTAN en Libye, qui a été à l'origine de l'expansion du terrorisme au Sahel et en Afrique de l'Ouest. Les gouvernements de transition du Burkina Faso et du Mali sont profondément indignés et surpris par le déséquilibre observé entre, d'une part, la célérité et l'attitude aventurière de certains responsables politiques d'Afrique de l'Ouest, désireux d'utiliser la force armée pour établir un ordre constitutionnel dans un État souverain. Et d'autre part, l'inaction, l'indifférence et la complicité passive de ces organisations et de ces responsables politiques à aider les États et les peuples victimes de terrorisme depuis une décennie et abandonnés à leur sort. En tout état de cause, les gouvernements de transition du Burkina Faso et du Mali invitent les forces vives à se tenir prêtes et mobilisées en vue de prêter main forte au peuple nigérien en ces heures sombres du panafricanisme. Que Dieu bénisse l'Afrique et préserve les Africains. Fait à Ouagadougou et à Bamako le 31 juillet 2023. Voilà le communiqué conjoint du Mali et du Burkina Faso, lu par le colonel Abdoulaye Maïga, ministre d'État, ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation, porte-parole du gouvernement. Je vous le disais dans les titres, pour bâtir une réponse au déficit de farine de blé en exploitant le potentiel du maïs, le ministre de l'Industrie et du Commerce, Moussa Alassane Diallo, a rencontré les industriels de la minoterie et une question était sur la table, à savoir comment mettre en place un programme national de production de 10 millions de tonnes de maïs pendant la campagne agricole 2023-2024. Les observations et suggestions recueillies lors de la rencontre devront enrichir le projet, nous dit Mamari Kone dans ce reportage. Après les batailles diplomatiques et sécuritaires, place à la bataille économique. Telle est la conviction affichée par le ministère de l'Industrie et du Commerce qui pense que la souveraineté du Mali passera par son industrialisation. C'est pourquoi au ministère en charge de l'industrie, l'heure est à la refondation de la politique industrielle. Une politique qui doit désormais reposer sur la promotion et le développement des industries en vue de la transformation des produits locaux. Moussa Alassane Diallo, ministre de l'Industrie et du Commerce. Toutes les difficultés que notre pays a aujourd'hui sur le sucre, toutes les difficultés que notre pays a aujourd'hui sur la farine, c'est des problèmes structurels. Et à ces problèmes structurels, nous avons toujours apporté une réponse conjoncturelle, notamment par le biais de l'importation. Le Mali n'a jamais été autosuffisant en production de farine. Le Mali n'a jamais été autosuffisant en production de sucre. Cette politique, dira le ministre Diallo, a ses limites. Il s'agit à présent de bâtir une réponse structurelle au déficit récurrent de farine de blé dans ce cadre d'échange avec les industriels du secteur de la farine. Pour apporter des réponses structurelles à ces questions-là, je souhaite soumettre aujourd'hui à votre appréciation un certain nombre d'éléments de réflexion. Comment aujourd'hui assurer la production de 10 millions de tonnes de maïs par an, de façon à ce que ce maïs puisse être transformé par nos usines, par nos minoteries, en farine de maïs consommée par les Maliens. Bien sûr, on va continuer à promouvoir aussi la culture du blé, mais pour le moment, nous avons des variétés de maïs qui peuvent te faire 8 tonnes, 9 tonnes et même 10 tonnes à l'hectare. L'État jouera toute sa partition, souligne le ministre de l'Industrie et du Commerce, en termes d'accompagnement des stratégies et des politiques publiques. Moussa Alassane Diallo, ministre de l'Industrie et du Commerce. La deuxième partie, la plus importante pour cela, c'est aussi d'engager un programme d'information, de sensibilisation et, comme je l'ai dit, même d'éducation industrielle en direction des consommateurs. Il faudra que les consommateurs aussi maliens apprennent à consommer malien. Le gouvernement promet par ailleurs d'intensifier la lutte contre la fraude et la concurrence déloyale. Quant au programme de production de 10 millions de tonnes de maïs, il est prévu pour la campagne agricole 2023-2024. Il sera mis en œuvre par les départements de l'agriculture, de l'économie et des finances et celui de l'industrie et du commerce, a-t-il ajouté.
Le grand format de ce journal porte sur la situation pluviométrique de notre pays à travers le programme Opération Pluie Provoquée. Ce programme, qui est une alternative pour réduire l'impact du déficit pluviométrique en raison du changement climatique, a été opérationnel au Mali en 2006 et bénéficie de l'accompagnement nécessaire de l'État pour faire face à cette situation. L'opération Pluie Provoquée pour la campagne de cette année a commencé le 22 juillet dernier et l'une de nos équipes de reportage est allé voir comment le programme travaille et comment se fait la coordination entre les services de Mali Météo et les pilotes de l'armée de l'air qui effectuent la mission. Une journée à Mali Météo dans le cadre du projet Opération Pluie Provoquée, c'est avec Aridjou Matina. À Mali Météo, le programme Opération Pluie Provoquée est à pied d'œuvre depuis le 22 juillet pour combler le déficit des pluies, car le Sahel d'une manière générale est confronté au problème de pluviométrie. C'est ainsi que recours est fait à de nouvelles approches et stratégies par les plusieurs autorités, d'où la mise en place du programme Opération Pluie Provoquée, devenu opérationnel en 2006. Djibrila Maïga, directeur général Mali Météo. En 2005, le président d'alors a décidé d'intégrer ce programme dans le cadre de ces différentes stratégies. L'objectif était et demeure d'ailleurs de contribuer à réduire l'impact des déficits pluviométriques. 2 avions ont été acquis, il y a eu des radars, il y a eu des centres de réception d'imagerie satellitaire à ce que le programme donne des bons résultats. Dans un premier temps, si le programme était géré par les Américains, puis par une société privée malienne, de nos jours, il est entièrement exécuté par l'État malien, notamment les services de Mali Météo et l'armée de l'air. Mamadou Samake, coordinateur du programme Opération Pluie Provoquée. Le programme est devenu carrément cette année un programme national, ça veut dire exécuté à 100% par des nationaux. Et on est quand même parvenu à créer un équilibre entre l'armée de l'air et Mali Météo. Les pilotes sont disponibles, l'avion est disponible et la coordination se passe très bien grâce à notre vaillante armée. Ici, au quotidien, la journée débute à 9h par un débriefing d'1 heure en présence des pilotes militaires et des prévisionnistes du Mali Météo. Au cours de ce briefing-là, on essaie d'identifier les conditions favorables à l'ensemencement sur toute l'étendue du territoire. Donc on est en train de scruter le ciel à permanence depuis 6h du matin à travers les imageries satellitaires pour pouvoir capter les nuages cumuliformes dans la perspective de pouvoir mener des opérations d'ensemencement sur ces nuages-là pour les pousser à précipiter sur le territoire malien. Au moment de notre passage, un phénomène avait été détecté à Mopti. Et très rapidement, les dispositions sont prises. Car si vous n'agissez pas vite, les nuages vont se dissiper. Et direction l'aéroport à la Bassa Insenou pour prendre les équipements, en l'occurrence le vecteur aérien Kinker B-200 chargé de faire l'opération. Colonel Mohamed Sekoussila, chef d'état-major adjoint de l'armée de l'air. L'armée de l'air participe aussi à l'effort du développement économique, social et culturel. Et cette opération de pluie provoquée rentre dans ce cadre. Depuis qu'on a reçu l'avion, ils ont fait la qualification sur cet appareil. Colonel Boubacar Tangara, pilote commandant de bord sur l'avion de pluie provoquée. Prête pour une mission, il y a un système dans la matinée par rapport aux prévisionnistes de Mali Météo qui nous avaient dit qu'il y avait un système qui était sur le Niger et le système est en train de se déplacer doucement sur le Burkina. Actuellement, ça se trouve sur le Burkina et on s'apprête à l'intercepter au niveau de Mopti pour que l'ensemble du territoire puisse être arrosé. Lorsque tout est rentré dans l'ordre, l'avion s'envole. Direction Mopti pour procéder à l'ensemencement des nuages. Une opération qui consiste à tirer soit des cartouches à base de chlorure de calcium, soit des cartouches éjectables à base d'iodure d'argent, en vue d'augmenter la condensation dans le ciel afin qu'il y ait pluie sur une bonne partie du pays. Djibrila Maïga, directeur général Mali Météo. Sur le plan économique, sur le plan de la pluviométrie, les résultats sont satisfaisants. On a changé de paradigme dans le cadre de la souveraineté nationale pour la prise en main de ce programme. Pour la campagne de cette année, le programme a déjà effectué 26 opérations sur certaines localités du pays, du 22 juillet au 25 juillet. Le but est de réduire l'impact du déficit pluviométrique sur la production agro-pastorale et d'énergie hydroélectrique. Le programme restera en veille. Dès qu'un phénomène météorologique est détecté pouvant provoquer la pluie dans une zone du pays, il entrera rapidement en action pour déclencher le système.
Actualité hors de nos frontières au Sénégal, 2 personnes ont perdu la vie suite à la dissolution hier du parti de l'opposant Ousmane Sonko, le PASTEF, par décret du ministre de l'Intérieur Antoine Diome. Ce dernier justifie cette décision par des appels fréquents à des mouvements insurrectionnels de l'opposant qui a été inculpé et placé en détention à cet effet. Le PASTEF, de son côté, conteste cette décision qu'il qualifie d'antidémocratique. Au Burkina Faso, des tirs ont été entendus pendant une quarantaine de minutes hier soir dans la capitale, selon plusieurs témoins. Les tirs provenaient de la base aérienne 511 située dans le centre de Ouagadougou. Une source sécuritaire a évoqué un malheureux incident limité à cette base, ajoutant que la situation est sous contrôle. En Chine, au moins 20 morts et 36 disparus après des pluies diluviennes qui se sont abattues sur Pékin et ses environs depuis samedi. L'annonce a été faite aujourd'hui par les autorités chinoises. Et on termine par le Canada où un 4e pompier est décédé ce dimanche et plus de 150 000 personnes ont déjà laissé leur maison à cause des flammes. Le pays continue de brûler 3 mois après le début des incendies. Il y a plus de 1000 feux actifs sur tous les territoires, dont 642 hors de contrôle, principalement dans le nord, loin des grandes villes canadiennes. On compte 12,6 millions d'hectares brûlés selon les autorités. À présent, la page des sports de cette édition. L'actualité sportive, c'est avec Siragatou Sissé. Bonjour Siragatou. Bonjour Bembassibi. Afro-basket féminin Kigali 2023, les Aigles Dames du Mali auront comme adversaire en quart de finale demain la Guinée-Conakry. Oui, le Sili Dame de Guinée vient de battre à la surprise générale les Palancas Negras d'Angola 71-69. Les Guinéennes plus entreprenantes se sont signalées dès les premiers cartons 17-15 et 33-30. Au troisième, elles sombrent 45-53, mais montent en régime au quatrième carton 71-69. L'Angola, quart de finaliste en 2021, échoue en barrage. La Guinée passe et croisera les Aigles Dames du Mali ce mercredi pour un derby inédit à l'Afro-basket. Aux Aigles Dames d'être vigilantes. Attention au barrissement du Sili de Guinée. Alors, à présent, quelques nouvelles de transfert sur la Sissi. Moussa Doumbia, l'international aigle, libre de tout contrat avec Sochaux 2e division française, est pisté par Saint-Etienne et un club émirati d'Al Fatih. Le Français du FC Barcelone, Ousmane Dembélé, est sur le point de signer au Paris Saint-Germain. La clause libératoire de 50 millions d'euros, soit 32 milliards de francs CFA fixés, est levée. Selon plusieurs sources, Ousmane Dembélé signera un contrat de 5 ans jusqu'en 2028. Dembouz, c'est son surnom, va retrouver la France 7 ans après son départ de Rennes. Merci Siragatou Sissé pour ces informations sportives. À présent, la chronique Initiative citoyenne de ce mardi. Initiative citoyenne. Le développement à nous-mêmes. L'Association malienne pour la solidarité et le développement est une association qui œuvre pour la vulgarisation de l'agriculture biologique. Elle mise sur le développement local participatif environnemental axé sur la biodiversité. L'association a scellé des partenariats pour aller vers un cahier de charges qui servira de guide à tous les producteurs agrobio. Avec plus de 90 millions de francs CFA investis de sa création en 2009 à nos jours, elle compte plus de 200 adhérents dans toutes les régions du pays ainsi que dans le district de Bamako. Focus sur l'association malienne pour la solidarité et le développement, c'est dans la chronique Initiative citoyenne avec Ousmane Daou. Dès sa création, elle s'est tournée vers la promotion de l'agriculture biologique et l'agroécologie sans produits chimiques. L'Association malienne pour la solidarité et le développement, pour se faire fournir aux producteurs des semences biologiques tout en valorisant les semences locales. Après plus de 10 ans de pratique, l'association a noué des partenariats pour aller vers un cahier de charges qui servira de boussole à tous ses adhérents. Amidou Diawara, président de l'Association malienne pour la solidarité et le développement. L'eau, la qualité de l'eau, le type d'intrants organiques autorisés, le travail des types de fertilisation,
et les rotations des cultures, les respects de la biodiversité, les respects de l'écosystème. Et tout ceci est pris en compte dans les cahiers des charges qui permet de définir une nouvelle façon de produire en prenant soin de la nature, en prenant soin de la santé des consommateurs, à accompagner les producteurs à faire la certification et aussi à animer des marchés biologiques où tous les consommateurs vont s'approvisionner en cas de besoin des produits sains, produits au Mali 100% agroécologiques ou biologiques de façon naturelle sans impacter sur la santé des consommateurs. Évoluant partout dans le pays, la MSD s'est fixé un certain nombre d'objectifs, notamment que l'agriculteur et le consommateur puissent manger sain de la production à l'assiette sans produits chimiques. Pour qui connaît l'utilisation abusive et non raisonnée de certains types d'intrants agricoles chimiques et pesticides non autorisés et qui sont abusivement utilisés par certains producteurs, il est question de ramener un peu l'ordre et de faire comprendre aux producteurs et aux consommateurs les enjeux liés à l'utilisation de ces produits et donner une alternative aux consommateurs qui souhaiteront aussi avoir des produits sains de qualité qui n'impactent pas sur la santé du sol, qui n'impactent pas aussi sur la santé et que chaque Malien puisse se nourrir et avoir le choix de manger sainement. En attendant l'atteinte de cet objectif, l'Association malienne pour la solidarité et le développement doit surmonter des difficultés qui ont pour nom rareté des terres cultivables, problème d'eau. L'Association malienne pour la solidarité et le développement, malgré le soutien de l'État, prône des solutions. Amidou Diawara, président de l'Association malienne pour la solidarité et le développement. Plaider auprès de l'État, faire en sorte que les producteurs agroécologiques soient vraiment une zone spécifique uniquement à la production biologique au Mali puisse voir le jour et que les producteurs et les productrices puissent faire leur production en toute tranquillité sans risque de contamination majeure avec les autres producteurs conventionnels. Donc c'est vraiment notre combat aujourd'hui pour faire en sorte que avec la certification et les cahiers des charges qu'on puisse vraiment redéfinir nos méthodes de production agricole. Pour mieux coordonner sa lutte, à savoir l'intensification de l'agriculture biologique, la MSD a installé des antennes un peu partout au Mali. Elle a aussi une école de formation à Kalabankoura pour avoir des paysans et agriculteurs résolument engagés vers l'agriculture biologique. À 13h passées de 22 minutes, prend fin ce journal qui vous a été présenté par Bemba Sibi avec la complicité technique de Abse Traoré. La mise en ligne a été assurée par Marcel Tessougué, une réalisation de Soumaou Aïdara, coordination éditoriale Ousmane Daou. Tout de suite, vous avez rendez-vous avec Kani Keita pour les avis communiqués en bambara et français. Prochain rendez-vous avec l'information, c'est à 19h30 et ce sera une présentation de Barakissa Ouattara. Excellente suite de programmes sur les ondes de la Radio nationale du Mali.